Fais le vide en toi et pense à un chiffre entre 1 et 9. Si plusieurs chiffres te viennent à l'esprit, prends les messages associés. Tu peux aussi poser une question sur une situation ou une personne. Tu peux demander un message pour ton énergie générale de la semaine. Ensuite, tu te reportes à la ou aux cartes qui correspondent aux chiffres que tu as choisis pour découvrir les messages associés. Prends uniquement ce qui résonne pour toi. Je te souhaite une belle guidance. Le chiffre 1. Ostara, le printemps. Un paysage de bourgeons s'amorce pour toi. Si tu as posé une question d'ordre temporel, Ostara t'annonce la datation d'un événement pour la période printanière. Ostara est une lame de début, de prémisse, de fraîcheur, de nouveauté. Pour la santé, une renaissance s'annonce. Les relations sociales sont favorisées, les amitiés sont naissantes ou se consolident. En amour, cette semaine est favorable au projet. La guidance du chiffre 2, la fidélité. Elle évoque la loyauté, la sincérité, la bienveillance et l'amitié. Si tu as posé une question sur une personne ou sur un partenariat, la collaboration semble saine et intègre. Tu seras particulièrement bien entouré cette semaine. En amour, pas l'ombre d'une infidélité ou d'une trahison à l'horizon. La relation est honnête et la vérité règne en maître. Sur un plan spirituel, fais confiance à tes ressentis. Chiffre 3, la clé. Elle porte une puissante énergie de connexion à ton intuition, à tes ressentis. Tu as toutes les clés pour mener à bien les défis qui se présenteront à toi cette semaine. Dans un questionnement immobilier, l'achat ou la vente d'un véhicule ou toute forme de transaction est possible. Cette carte matérialise un grand oui. Si tu as posé une question, tu connais déjà la réponse. Prends le temps de te connecter à ta guidance intérieure. Le chiffre 4, le pentacle. Il t'offre une très belle énergie de protection, de réussite et d'abondance. Si tu es préoccupé par un rendez-vous ou un projet, cette lame te place sous les meilleurs auspices. Des concrétisations et des signatures sont possibles et on te confirme que la voie choisie est la bonne. Tu peux suivre tes intuitions et veiller aux synchronicités. Une excellente semaine de manifestation et de guidance divine s'ouvre à toi. Bravo! Le chiffre 5, le jeune homme. Il peut avoir un rôle à jouer dans ta vie cette semaine. Symboliquement, cette carte évoque la fougue, la vivacité, la vitalité, l'émancipation et la débrouillardise. C'est un moment favorable pour poser tes projets dans l'action. Attention cependant à bien canaliser ces énergies-là pour éviter de tomber dans les pièges de l'immaturité, de l'impulsivité et de l'imprévisibilité. Cadre bien les choses et vas-y. Le chiffre 6, le vortex. Il te parle de récolte, de moisson, de vitesse, de changement de cap et de progression. Il peut évoquer les cycles et les schémas répétitifs qu'il est important d'identifier et de nettoyer. Il est question de changement. Accueille ce tourbillon que te propose l'univers sans chercher à le contrôler ou à te bloquer. Et laisse-toi porter par les synchronicités du moment en pleine conscience et en toute confiance. C'est la chasse d'eau. Chiffre 7, la dragonne. Elle est bien présente dans la matière, dans une énergie d'action, de réalisation et d'affirmation de soi. L'influence d'une femme dans ta vie est particulièrement déterminante cette semaine. Il est question de fertilité, de créativité, de maternité, de sensualité et de passion. Tu as aussi l'abondance et la protection. La dragonne sait ce qu'elle veut et elle mettra tout en place pour concrétiser ses buts. Le chiffre 8, les deux feux. Cette lame évoque un choix à faire, une décision à prendre. Il peut y avoir une forme de dilemme, de dualité, d'hésitation ou de confusion qu'il serait bon de clarifier. Tu es peut-être pris ou prise entre deux feux. La nécessité de poser tes choix dans la matière apparaît importante cette semaine. Tu peux choisir un autre chiffre en demandant à l'oracle de recevoir des indices complémentaires sur la nature de ce choix. Chiffre 9, la mort. Bien au-delà de ces funestes présages, la carte de la mort symbolise une fin de cycle, une phase de transformation, de deuil, l'arrêt d'une situation pour ouvrir un tout nouveau chapitre. Il est question de faire le vide pour accueillir la nouveauté et des éléments qu'il te faut peut-être transmuter ou enterrer définitivement. On te parle de rupture, d'interruption, d'arrêt, de fin. Il est possible qu'une situation problématique cesse et disparaisse.